Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 23 juillet 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. La victoire est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque dimanche matin. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données ensuite. Cette parole, frères et sœurs, c'est un secret, c'est une révélation. Et il y a toute une puissance dans cette parole. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons poursuivre notre réflexion, notre méditation à travers cette série sur la faveur de Dieu. Un cadeau à ouvrir pendant nos moments de grandes émotions. On a vu la joie comme l'une des 6 émotions de base. Et aujourd'hui, nous allons voir la tristesse. Oui, la faveur de Dieu, mon frère, la faveur de Dieu, ma sœur, c'est un cadeau à ouvrir dans tes moments de tristesse. Oui, c'est un cadeau à ouvrir dans tes moments de tristesse. Et il y a 2 portions de lecture que nous allons regarder ce matin. C'est le psaume 94. Nous allons commencer du verset 11 jusqu'au verset 23. Nous allons lire le premier verset aussi du psaume 95, verset 1er. Et ensuite, nous allons regarder ensemble Ésaïe 53, mais surtout les premiers versets de Ésaïe chapitre 54 aussi. Donc si tu es triste ce matin, mon frère, donc c'est le temps de penser à ouvrir le cadeau de la faveur de Dieu dans ta vie. Oui, mon frère, c'est le temps d'ouvrir le cadeau de la faveur de Dieu. C'est ce message, notre méditation de ce matin, c'est un message de Dieu à toi. Et si toi, mon frère, tu connais quelqu'un qui se sent fragile ce matin, quelqu'un qui est désolé, déprimé, seul, indifférent, honteux, impuissant, désespéré, quelqu'un qui se sent inférieur, vide, délaissé, isolé. Donc, ce message aussi, c'est pour ces personnes et nous t'invitons à partager ce message parce que c'est vraiment un message de Dieu à ses enfants bien-aimés. Donc, nous allons regarder, à toi qui es triste ce matin, nous t'invitons à ouvrir ta Bible dans le psaume 94. Nous allons commencer avec le verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, l'Éternel, que tu corriges toi-même et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Toi qui es triste ce matin, c'est un message de Dieu à toi. Jamais l'Éternel ne te délaissera, mon frère. Jamais l'Éternel ne te délaissera,
ma sœur. On continue avec la lecture. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu ne saurait nous abandonner, frères et sœurs. Nous allons continuer avec le verset 15. À nouveau, on jugera selon la justice et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui n'assistera contre les méchants? Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit, je vais perdre pied dans ton amour, l'Éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi ce pouvoir injuste qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse. Oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. L'Éternel est pour toi, ou l'Éternel pourrait être pour toi aussi ce matin, une forteresse, mon frère, une forteresse pour toi ce matin, ma sœur. Oui, le Dieu Tout-Puissant est le rocher où tu peux trouver un abri ce matin. Verset 23, il fait retomber sur eux leur iniquité et il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 95, verset 1er. Nous devons nous rappeler, dans nos moments, peu importe, dans nos moments de tristesse, tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que Dieu, ton Dieu, tient l'univers dans ses mains. C'est pourquoi, dans le psaume 1er, dans le psaume 95, verset 1er, le psalmiste dit, « Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. » Peu importe ta situation ce matin, mon frère, peu importe ta situation ce matin, ma soeur, tu dois te rappeler que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi, même dans des moments de tristesse, tu dois ouvrir le cadeau de la faveur de Dieu dans ta vie. Car en Ésaïe 53, on connaît tout ce passage. Isaïe 53, qui a cru à notre message, à qui a été révélée l'intervention de l'Éternel. Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortante d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui put nous attirer. Probablement, tu as l'impression que tu n'es pas attiré par les autres. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Probablement, c'est ta situation ce matin. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Probablement, en lisant ces paroles, tu vois ta vie ce matin, mon frère. Mais ce que tu dois comprendre, tu es un enfant de Dieu. Dieu ne voit pas
uniquement ce qui frappe aux yeux. Donc ton plein potentiel n'est pas dans la situation que tu es en train de vivre ce matin. Ton plein potentiel est dans la mission que Dieu t'a confiée. Ton plein potentiel est dans les projets que Dieu a formés sur ta vie. C'est pourquoi les paroles de Ésaïe 54 sont à toi ce matin. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, cri d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente. Donc je t'invite mon frère ce matin, je t'invite mon frère et ma soeur ce matin. C'est un message de Dieu à toi. Élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité prendra possession de nations et peuplera des villes devenues solitaires. Ne sois pas effrayé, car tu seras plus honteuse et ne seras pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint Israël, celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. Car celui qui t'a fait, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint Israël, celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est désolé ce matin, déprimé, toi qui te sens seul, indifférent, honteux, impuissant, désespéré, toi qui es délaissé ce matin. Donc c'est un message de Dieu à toi. Donc tu dois penser aujourd'hui au cadeau de la faveur de Dieu dans ta vie. Tu dois penser aux promesses de Dieu dans ta vie ce matin. Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi, ma soeur. Car Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, ne t'abandonnera jamais. La faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir, aussi dans nos moments de tristesse. On l'avait vu la semaine dernière, c'est un cadeau à ouvrir dans nos moments de joie, mais c'est aussi un cadeau à ouvrir pendant nos moments de tristesse. Nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs, ce matin. Nous allons demander à Dieu, à nos frères et sœurs qui sont dans la peine, qui sont tristes ce matin, d'envoyer une portion de bénédiction afin que ces frères et sœurs puissent jouir, puissent ouvrir le cadeau de la faveur de Dieu dans leur vie et qu'ils puissent expérimenter la joie, la fierté. Allons et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour cette grande révélation ce matin. Merci Seigneur,
pour ce message que tu as adressé à nos frères et sœurs qui sont dans la peine, qui sont dans la tristesse ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que tu ne saurais nous abandonner. Merci Seigneur de nous rappeler que tu es le Dieu qui contrôle l'univers, la terre entière est dans tes mains. Dieu clément, à nos frères et sœurs qui sont en pleurs ce matin, nous te demandons de les apporter la consolation. À ceux qui sont tristes, qui sont abandonnés, nous demandons Seigneur de les visiter et de partager avec eux autres, frères et sœurs, et avec eux autres, Seigneur, la joie que toi seul donnes. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous aimerions profiter aussi de cette occasion pour remercier nos frères et sœurs qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère, particulièrement en partageant sur les réseaux sociaux nos méditations. Nous sommes plus de 3500 abonnés à ce channel. Nous demandons de continuer à inviter nos amis à souscrire. De cette manière-là, ils vont recevoir des notifications quand on publie de nouvelles méditations. Car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa joie et sa paix, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.